À Bruxelles, l'opposition burundaise donne encore de la voix. Réunie au sein du Sénarède, le Comité national pour le respect des accords d'Arusha et le respect de la Constitution et de l'État de droit, une plateforme politique composée d'anciens cadres du parti au pouvoir, d'opposants et de membres de la société civile, organise la bataille contre le pouvoir de Bujumbura en misant sur le soutien de la diaspora. Aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre, nous avons lancé un SOS, un cri d'alarme, non seulement adressé au Burundi, mais surtout adressé à ce qu'on appelle communément la communauté internationale et des partenaires du Burundi, mais aussi adressé aux autres peuples. Nkurunziza, il ne peut plus tromper l'opinion nationale et internationale, il ne peut pas désarmer et en même temps armer donc une partie de la population, surtout ces milices Imbonerakure. Ce que nous lui opposons, la principale arme, c'est la parole, c'est la légitimité de notre lutte et aussi le soutien populaire. Soucieux des conditions de vie des Rwandais restés au pays, la diaspora ne veut plus perdre le temps. Les sentiments ont trop duré, il est temps de mettre fin au règne de l'homme fort de Ngozi. La soumission, en aucun cas, ce n'est pas une alternative acceptable. Concertez-vous, proposez-nous tout ce que vous voulez, sauf la soumission. Le peuple n'a plus le temps d'attendre. Faites vite, on n'en peut plus d'attendre. Face à la dictature qui est doublée de l'inertie du monde, oui, la violence n'est pas à conseiller. Mais où est l'alternative? Oui, de notre colère, c'est une certitude. C'est sur notre colère que reposera demain les fondements de la liberté. C'est sur notre capacité de dire non que reposera demain les fondements d'une démocratie retrouvée. Ce que nous on fait, c'est vraiment faire la sensibilisation, sensibiliser l'opinion internationale, parce que les Burundais, eux, ils sont sensibles aux problèmes qu'ils vivent. Donc, ce qui se passe, c'est que de toute façon, Nkurunziza, malgré qu'il tue chaque jour, on n'a jamais vu un seul tyran au monde exterminer tout un peuple. Donc aujourd'hui, il va arrêter des jeunes, il va tuer des jeunes, le lendemain, il y en aura 2 fois plus. Donc ça, il faut qu'ils le sachent que la révolution est en marche. Les Burundais ne veulent plus d'un pouvoir tyrannique. Quelque peu décriée pour sa désunion, l'opposition se veut plus rassurante et croit pousser le président Nkurunziza dans ses derniers retranchements. Qu'il y ait une dissonance ici et là, ça c'est tout à fait normal dans toute organisation. Mais je confirme, je persiste et je signe, l'opposition burundaise est très forte parce que le drame qui est en face ne nous donne pas une autre option que être fort, être ensemble. En face, il y a une opposition. En face, il y a une opposition qui est très forte. La preuve, si tel n'était pas le cas, aujourd'hui, Nkurunziza dirige le pays dans une cage blindée. À la messe, il est dans une cage blindée. Il ne sait même pas aller enterrer son ami Adolphe Nshimirimana, de peu de la sécurité. Nkurunziza est obligé de prêter seulement à la sauvette, à une date improvisée. Et là, on a senti que Nkurunziza sait très bien que ce n'est pas lui le maître de la situation. Reste à savoir si cette union sacrée de l'opposition parviendrait cette fois-ci à venir à bout du président contesté.